Hello tout le monde. Et non, vous n'êtes pas sur une chaîne polonaise. D'où la coupe. Non, non. Donc, je me suis dit pourquoi pas filmer. Je vais vous faire ma routine. Je devais vous faire... Enfin, je dois vous faire ma routine du matin. Je vous ai fait celle du soir. Donc, si vous voulez savoir pourquoi j'ai cette coupe de cheveux là le matin, eh ben, il faut regarder ma routine du soir. Donc, je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller la regarder. Donc là, on a dormi. Bon, c'est pas le... il y a des semaines qui sont passées entre temps, mais le matin, voilà à quoi je ressens. À rien, en gros. Voilà. J'ai toujours mes problèmes aux yeux, donc voilà. Donc je fais peur, mais n'ayez pas peur. Donc là, je viens de me... attendez. Hop. Donc au préalable, je me suis lavé donc la figure dans ma salle de bain. Donc j'ai utilisé la Bioderma Hydrabio Mousse, donc qui a un embout un peu, enfin qui a pas un embout, un peu qui a un embout chantilly. Ça sort comme de la chantilly. Donc est-ce que je vous fais la démonstration? Voilà. Je vous fais la démonstration. Donc ça sort comme de la chantilly, regardez. Ouh, voilà, c'est joli. Voilà. Ah, non, je déconne. Donc voilà, ça sort comme de la chantilly. Donc voilà, je viens de gaspiller juste pour vous. Et qui est vraiment génial. Donc c'est pour les peaux sensibles et déshydratées. C'est ce que j'ai une peau sensible et déshydratée. Donc douceur et onctuosité, texture chantilly. Et c'est vraiment génial, c'est doux, ça nettoie bien. Je trouve pour le matin, c'est vraiment l'idéal. Donc moi, j'utilise ça. Donc au préalable, avant j'utilisais la Nivea donc, que j'ai fini comme vous pouvez voir, qui est mousse, mais elle c'est de la mousse normale, alors que ça c'est de la mousse chantilly, c'est pas pareil. Donc voilà, donc qui est aussi pour les peaux sèches et sensibles. Donc je l'ai fini et j'avais ça dans mes réserves, et ça j'en ai utilisé je sais pas combien quoi, ça doit être mon cinquième, mon quatrième, mon cinquième quoi, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, donc voilà. Sinon des fois, alors quand ma peau... je sais pas, par exemple si j'ai mis trop de trucs le soir, si j'ai mis quelque chose de trop gras et que le matin ça je sens que ma peau a besoin d'être nettoyée vraiment en profondeur, j'utilise, bon là je l'ai secoué, mais c'est ça qui est dans mon projet Ten Pen, donc c'est le Neutrogena Visibly Clear, gel nettoyant, exfoliant, pamplemousse rose. Je sais pas, je crois que j'ai une voix bizarre. Bon déjà on est le matin, mais en plus de ça, je suis enrhumée. Mais quand je vous dis enrhumé, c'est pas un petit peu, c'est genre enrhumé de là à là. Donc ma voix elle est un peu chelou, c'est normal. Enfin bref, donc ça c'est un, un nettoyant avec des petites billes en fait dessus, dedans je veux dire. Et ça c'est quelque chose qui va vraiment nettoyer en profondeur, donc qui aide à réduire les imperfections. Donc dites bonjour à mon copain, voilà. J'ai jamais eu de boutons à cet endroit-là. Moi d'habitude j'ai des boutons soit là, ou soit là. Mais c'est tout. J'ai jamais de boutons. Ou des fois en été, à cause de la transpiration, je peux en avoir au niveau de juste là. Mais ça, je n'ai jamais au front, je n'ai jamais sur les joues. Et là, il y en a un qui s'est pointé. Mais en plus, c'est pas un petit, hein. C'est genre un gros, quoi. Un obèse, quoi. Donc, s'il commence à se délocaliser, ça va pas le faire. Hein. Moi, je suis pas pour la mondialisation. Donc, s'ils pouvaient rester chez eux, ça serait bien. Donc, non, franchement, là, je suis dégoûtée. Mais bon, ça part, là, ça commence à partir. Enfin, bref. Mais bon, je frotte pas avec ça, hein, sinon c'est le truc qui va tuer. Mais ça, c'est bien pour prévenir. Dès que vous sentez qu'il y a un truc qui se passe, hop, vous nettoyez avec ça. Et franchement, le bouton, généralement, il reste chez lui. Donc ça, j'aime beaucoup ce nettoyant-là, pamplemousse de chez Neutrogena. Mais bon, ce matin, j'ai utilisé la Bioderma. Ensuite, ce que je fais... Bon, déjà, je vais enlever mes lunettes. C'est pour pas vous effrayer d'un coup, tu vois. Je veux dire, on va y aller en douceur. Qu'est-ce que je fais après? Je prends l'eau thermale de chez Aved. Pareil, je sais pas c'est ma combienième bouteille. Ça doit être ma quatrième bouteille, je crois. Mais je suis vraiment addict à ça. Le thermal de chez Aved, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et qui est vraiment indispensable dans ma routine. C'est pour les peaux sensibles. Donc il y a plusieurs façons de l'utiliser. Vous pouvez soit mettre vraiment la dose, comme pour vous rincer. Ensuite, vous prenez une petite serviette, plein de serviettes. Je sais plus comment ça s'appelle, vous savez, les petits trucs faits exprès pour le visage. Je me rappelle plus, c'est fait en quoi, mousseline, je crois, ou quelque chose comme ça. Vous prenez ça, après vous enlevez, c'est comme si ça vous rinçait et ça enlève un peu tout ce qui est le calcaire de l'eau, etc. Mais moi, je l'utilise pas comme ça, enfin ça dépend, des fois j'utilise comme ça ou des fois juste je l'utilise pour me réveiller. Parce que ça calme la peau, comme des fois vous pouvez avoir la peau qui tire. Voilà, donc ça fait trop du bien, ça réveille. Attendez, je vais me mettre sur les yeux.
ça vous réveille. Je suis accro, quand je vous dis que je suis accro à ça, je suis accro. Et ça vous réveille déjà. Déjà, je me sens plus réveillée d'un coup. Et en plus de ça, si vous avez la peau qui tiraille ou quoi que ce soit, ça vous apaise. Et voilà. Donc c'est vraiment génial. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, il faut que ça sèche, etc. En attendant, je vais vous représenter ma trousse. Vous avez vu, hein? Il n'est plus là. Il est à l'intérieur maintenant parce qu'il y a de la place. Donc ma trousse, et c'est l'odeur. Avec le petit machin là, comme ça doré. Voilà, que j'avais dans un coffret. On ouvre. Et ils sont à l'intérieur, les cotons. Donc c'est des cotons tout simplement de la marque Inel. C'est la marque repère de chez Leclerc. Donc je prends mes cotons et je prends ma lotion. Donc encore une fois là je vous montre ma routine de teint que j'ai fait ces derniers mois. Parce que entre temps je suis en train de tester mais d'autres produits. Rien à voir avec ma chaîne, hein. C'est pas genre des trucs qu'on m'a envoyé ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est que j'ai pris des échantillons de certains trucs que j'ai envie d'acheter en full size, mais je vais d'abord tester parce qu'ils coûtent super cher. Donc je suis en train de tester ça en ce moment. Donc voilà, donc je peux pas vous montrer parce que c'est des trucs, c'est des échantillons, etc. Et je sais pas encore si c'est efficace ou quoi, donc ça sert à rien. Donc là je vous montre vraiment ma routine teint que j'ai fait pendant des mois. Voilà, vraiment ma routine teint qui a montré son efficacité. Et c'est vraiment, à ce jour, c'est vraiment ma routine soin idéale, quoi. Qui me fait que j'ai une peau géniale. Donc je parle et de ma routine teint du soir et de ma routine teint du matin, les deux combinés, franchement c'est vraiment génial. Donc ma lotion, je ne me rappelle plus si je vous l'ai déjà montré, c'est celle de chez Lancôme. Là j'ai vraiment une vache lourde, bon c'est pas grave. Donc celle de chez Lancôme, c'est Tonic Confort, donc lotion réhydratante, réconfortante pour peau sèche. Donc c'est ma lotion préférée, enfin moi j'aime bien deux types de lotions, j'aime les lotions un peu astringentes, les lotions qui vont vous purifier, et j'aime bien des lotions qui vont vous hydrater. J'aime bien avoir les deux. Généralement, il y en a une que j'utilise le matin et l'autre que j'utilise le soir, ou que vice versa. Mais j'aime bien avoir ces deux types de lotions là et de voir en fonction de ce que ma peau a besoin. Celle-là, c'est ma lotion préférée pour tout ce qui est hydratation. Même si en même temps, je vous avoue qu'en même temps, elle a un petit côté nettoyant, purifiant, mais en même temps, elle hydrate. Enfin, elle est vraiment géniale. C'est celle de chez Lancôme. C'est vraiment ma lotion préférée, mais je vais vraiment rester avec celle-là. Là, il y a 200 ml. Ils vendent aussi en 400 ml. Et dès que je finis, j'achète le 400 ml. Pour vous dire. Et je vais vraiment rester avec cette lotion-là. Même si je change de crème hydratante parce qu'on va passer à l'été ou quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose qui va rester dans ma routine. Franchement, c'est vraiment... pour moi un must-have dans ma routine, quoi. J'ai vraiment trouvé ma lotion. C'est vraiment celle de chez Lancôme, comme ça, la rose, qui est une lotion réhydratante, réconfortante, comme je vous dis. Et elle est vraiment géniale. J'aime beaucoup la texture. Je sais pas si je peux... Enfin, je vais essayer de vous montrer, mais je sais pas si vous allez capter. Donc d'habitude, j'ai des autres sortes de coton. J'ai des cotons, en fait, pour bébé, carrés comme ça. Mais je les ai finis. Donc en attendant, j'ai envie de les finir, ceux-là, parce que... Enfin, bref, je crois que je vais enlever un peu les cotons de ma routine et essayer de trouver des trucs plus... Donc je disais, donc je vais vous montrer ma lotion. Donc, enfin, je vais essayer de vous montrer la texture. Je sais pas si vous allez voir. Ok, j'ai mal cadré. Je sais pas si vous allez voir. En fait, c'est entre l'eau et le lait. En fait, c'est de l'eau, mais crémeuse, en fait. Donc c'est rose et c'est crémeux, en fait. Je sais pas si vous voyez. Enfin bref, je sais pas pourquoi je... Enfin, faut me croire. Voilà, c'est tout. C'est entre l'eau et... Enfin, c'est liquide, hein, c'est de l'eau. Mais en même temps, il y a un peu ce côté lait. Et c'est super agréable, j'adore. Donc, je mets dans un coton. Donc, généralement, c'est pas ce type de coton-là. Mais j'essaye de les finir parce que... Je vais en prendre d'autres, en fait. Voilà, hop. Donc, au début... Enfin, je sais pas s'il y a besoin d'expliquer, mais... Au début, moi, je tapote comme ça un peu partout. C'est ma façon de faire, hein. Je sais que c'est pas la meilleure, mais sur moi, j'aime bien faire comme ça. Et ensuite, voilà, je passe le coton. Hop, autour de la bouche, là, sur les joues. Hop, et aussi en dessous. Après, je passe sur le cou. Faut jamais oublier le petit coucou.
Et peut-être un truc qui va vous sembler bizarre, mais je le fais aussi derrière les oreilles. Et oui. Il y a de la peau derrière les oreilles aussi, je suis désolée. Non, mais je trouve que c'est bien, ça enlève bien. Ça peut se déposer. Voilà. En plus, ça sent bon. Elle sent trop bon. Non, mais franchement, faut vraiment, les filles, que vous la testez, celle-là. Franchement, c'est vraiment une lotion originale. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc, avec un coton, véritable lotion de soin pour le visage. Sa texture fraîche et riche hydrate et réconforte. Pour parfaire le démaquillage et hydrater la peau avec une infinie douceur. C'est exactement ça. C'est un peu comme si c'était votre première couche d'hydratation, en fait. Vous mettez ça et après, vous mettez votre crème hydratante. Parce que là, déjà, ouais, j'ai la peau mais douce comme des fesses de bébé, quoi. C'est vraiment doux, quoi. Et c'est vraiment génial. Et en même temps, ça a ce petit côté, comme je dis, purifiant parce que tu sens que c'est parti en profondeur. Je sais pas comment vous expliquer. Franchement, pour moi, ça a testé parce qu'elle est vraiment géniale. Tonic Confort, franchement, testez les filles. Moi, je kiffe. J'en suis amoureuse, je l'adore. Donc, on va passer à la suite parce que je pourrais faire un poème carrément tellement je l'adore. Donc, ensuite, ce que je fais... Donc, je vais pas en mettre parce qu'il me reste plus. Il me reste un tout petit peu et j'ai envie de vous la montrer parce que je vais en faire une revue. Donc, je vais pas le mettre. Mais général, parce que je l'ai fini, mais... Sinon, je mettais ça. C'est le sérum de chez Estée Lauder. C'est le Idealist Pore Minimizing. Donc, c'est un sérum peau neuve, affinant, lissant. Donc, appliquez avant votre crème de soin. Donc, voilà. Donc, de chez Estée Lauder. C'est un sérum que j'aime beaucoup. Je vous en ferai une revue. Donc, je vous en parlerai prochainement. Mais, en gros, Enfin, moi, j'aime bien mettre un sérum avant de ma crème hydratante. C'est quelque chose que je faisais pas avant, mais que maintenant c'est vraiment devenu une routine. C'est vraiment inclus dans ma façon de faire parce que je trouve que j'ai vraiment besoin de ce petit plus en fait. C'est quelque chose qui va vraiment faire en sorte que même votre crème hydratante va mieux agir. Je ne vois pas trop vous dire. Par rapport à ce sérum là, il est très bien pour tout ce qui est pores, pour lisser, etc. Mais il y a quand même un petit hic, mais ça je vous en parlerai dans la revue. Donc généralement j'applique ça. Là comme je vous ai dit il n'y en a plus donc je ne le ferai pas. Et ensuite, je vais vous montrer deux crèmes hydratantes que je mets. Je mets Maybelline. Non, je déconne. La blague pourrie. Donc, si ma peau... Surtout que je me suis trompée de crème. Celle-là, c'est une autre. C'est un échantillon. Elle est où, cette crème? Elle est là. Donc, oui, enfin, ouais, on s'en verra ça après. Donc, j'ai une crème de jour normal et j'ai une crème pour les mauvais jours. C'est-à-dire c'est quand j'ai la peau irritée ou je sens qu'il y a des boutons ou enfin quoi que ce soit. J'utilise celle de chez La Roche-Posay. Donc c'est la Hydriane Riche avec de l'eau thermale de La Roche-Posay, crème hydratante peau sensible. Celle-là. La Hydriane Riche. Ah non, ne faites pas attention aux ongles. C'est la misère. Niveau ongulaire, c'est la misère. Donc ça, cette crème-là, je l'ai reçue par New Pharma, qui est un site de pharmacie belge, mais qui livre en France. Donc je vous en ferai peut-être une... Enfin, je vais vous faire même une vidéo dessus, où je vais vous montrer les produits qu'ils m'ont envoyés, et je vous parlerai des produits, parce que j'ai pu les tester, étant donné que ça fait genre 10 ans qu'ils m'ont envoyé la New Pharma. D'ailleurs, si la personne me regarde, j'ai envoyé un mail, mais je sais pas si elle a reçu, parce que j'ai pas eu de réponse, mais... Je suis vraiment désolée, c'est vrai que j'ai tardé à faire la vidéo, mais bon, comme j'étais plus sur YouTube, enfin bref, je vais pas raconter ma life en vidéo. Mais ça fait 10 ans que je dois vous faire la vidéo. Mais bon, entre temps, ça fait que j'ai pu utiliser les produits, donc du coup, je vais pouvoir vous en faire une revue en même temps. Donc je vous ferai une vidéo sur New Pharma, mais donc c'est eux qui me l'ont envoyé. Et franchement, je l'aime beaucoup pour, comme je vous ai dit, ces jours où ma peau, elle me fait un peu de la misère. Donc c'est une bonne crème hydratante. Le seul hic, c'est qu'ils mettent riche. Je trouve pas que ça soit si riche que ça, mais elle est plutôt pas mal. Donc ça, je la mets dans ces jours-là. Sinon, pour les jours normaux, où voilà, j'ai ma peau sèche, ma peau qui a besoin d'hydratation, comme toujours, hein, ma Estée Lauder Day Wear. Donc celle-là, comme ça, avec le bouchon doré, trop beau. Turquoise et doré. Voilà, donc ça, c'est ma crème hydratante préférée. Le seul petit hic, c'est que enfin, celle-là, je l'avais achetée pendant les soldes d'été. Pas les soldes d'hiver là, les soldes d'avant, les soldes d'été. Je l'avais acheté justement pour l'hiver qu'on a eu. Et donc je l'ai en promotion, c'est avec le coffret, là je vous ai montré la trousse, etc. Mais donc c'est pour les peaux normales à peau mixte. Et moi j'avais la peau sèche, déshydratée. Donc ça fait que du coup, il m'est arrivé de combiner plusieurs crèmes. Donc par exemple je mets celle-là et celle-là. Ou de mettre un sérum très hydratant avec celle-là. Parce que des fois c'était pas assez
Mais ça, c'est parce que c'est pour peau normale, la peau mixte. Et moi, voilà, j'avais la peau très sèche, c'est le seul hic. Sinon, c'est ma crème hydratante préférée. De toutes les crèmes que j'ai pu tester, c'est celle-là la meilleure. Ça vous repulpe la peau, ça vous l'hydrate, mais... Enfin, je sais qu'il y en a, je crois que j'ai déjà entendu, c'est bizarre, mais j'ai déjà entendu qu'on l'aimait pas. Non, je ne comprends pas, je déconne. Après, bien évidemment, chacun sa peau, chacun réagit différemment. Mais sur moi, ça fait vraiment des miracles, dans le sens où ça m'hydrate la peau, mais ça me la repulpe même. C'est-à-dire que tu as la peau toute ouais, repulpée, toute en vie, tout, elle est vraiment géniale, elle me donne pas de boutons. Je l'adore, franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Et, petit hic, j'arrive à la fin. Boum. Donc elle est au concombre et ça sent le concombre. J'en ai fait une revue il y a genre 1000 ans sur ma chaîne. Donc si je retrouve le lien, je vous le mettrai en dessous. C'est dans mes débuts sur YouTube. J'avais fait une revue parce que ça fait très longtemps. Ça c'est voilà, ça c'est un truc que je connais depuis très longtemps. Et c'est dans mes favoris depuis très longtemps. Donc j'ai l'expérience un peu de la chose. Et donc voilà. Il me reste presque hippie. Donc je sais pas encore si je vais me la racheter parce que là on va rentrer dans l'été, enfin dans le printemps. Parce que nous, on veut passer de l'hiver à été, mais non, il y a le printemps entre les deux. Et l'hiver, il ne veut pas trop se barrer, il se plaît bien. On a un peu un hiver prolongé, donc je sais pas quand les beaux jours vont venir, mais c'est vrai que pour l'été, je suis pas trop fan, parce que c'est vrai que pour l'été, ça peut être trop, justement. J'ai besoin d'un peu moins d'hydratation, donc je pense que je vais pas me la prendre. Je vais pas me la racheter maintenant, mais je me la rachèterai pour l'automne, ça c'est sûr et certain. Donc là, aujourd'hui, je vais utiliser celle-là, parce que même si j'ai un star ici... ça va quoi, je veux dire, il est en train de partir donc j'en mets sur mon doigt, j'en mets sur mes joues, je crois qu'on fait toute la même chose, hop, hop, et celui coup, faut jamais oublier le coup, ah, t'es trop belle comme ça, donc, hop, donc faut toujours du milieu vers l'extérieur en remontant. En même temps, vous massez le visage. Hop. Donc ça, on remonte bien, 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 bien. Hop, j'en mets aussi sur les sourcils, hein, parce qu'il y a de la peau en dessous de ces sourcils. Hop. Est-ce que j'ai oublié là? Non, 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 j'ai pas oublié aujourd'hui. Hop. Et ensuite, le cou. Donc, bon, le cou, en fait, faut faire de haut en bas. Moi, j'avoue que des fois, je fais de haut en bas, mais en massant en même temps. Je pense. Je fais de haut en bas, mais en massant en même temps. Voilà, t'es trop belle. Mais déjà, je sais pas pour vous, mais déjà, quand j'ai fait ça, quand j'ai mis ma crème hydratante, j'en mets aussi bien sur les contours de la bouche, parce que c'est là que généralement c'est sec. Bah déjà, je me sens déjà mieux. Je me sens fraîche, même si j'ai toujours une sale gueule. Je me sens déjà un peu plus pump-up. Après, au niveau des yeux, bon, je vais pas faire genre je l'utilise tout le temps. Mais de temps en temps, j'aime bien utiliser l'effaceur. Non, c'est pas l'effaceur. C'est de la Fatigue Eraser. Effaceur de fatigue, si c'est ça. Donc de chez Sephora, c'est un truc que tout le monde connaît. C'est mon deuxième, donc je l'utilise quand même. En fait, c'est quelque chose, c'est froid, en fait. C'est juste un truc. Ils mettent défatigué dans le sens où ça décongestionne les yeux. En fait, il aurait fallu que je mette ça en premier après que je fasse ma routine et tout. Mais bon, bref, c'est pas grave. Mais bon, c'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps. Mais c'est vrai que c'est efficace si vous avez des poches. Non, c'est pas quelque chose qui va... c'est pas quelque chose qui... C'est pas un soin. C'est plus, voilà, c'est quelque chose de frais. Donc, vous mettez du frais sur vos poches et tout de suite, elles se décongestionnent. Mais c'est tout, voilà. Le lendemain, elles vont réapparaître si jamais vous avez ça. Moi, je suis pas spécialement sujette aux poches. Sauf quand je mets trop de trucs de gouttes sur les yeux. Mais c'est vrai que j'aime bien des fois le matin parce que ça te réveille en même temps. C'est pas que la brume en fait, ça te réveille, ça te réveille un peu le regard. Mais bon, j'en mets pas tout le temps parce que c'est un peu psychologique. J'ai l'impression que ma crème hydratante ne va pas bien agir après. C'est faux, hein, parce que ça marche quand même, mais c'est le sentiment que j'ai. Donc, moi j'avais le Clinique. Alors, je sais pas si vous me suivez sur Instagram ou sur Facebook. Mais donc... j'ai fini ma crème de chez Clinique, donc le contour des yeux All About Eyes, donc qui était très bien. Et donc je vous ai montré sur Instagram, etc. Et je vous ai montré ma nouvelle crème, mais vous ne le savez peut-être pas si vous ne me suivez pas.
Je suis restée chez Clinique, mais j'ai pas pris le All About Eyes. J'ai pris le Repair Wear Laser Focus. Crème yeux, correcteur rides. Donc c'est une gamme au-dessus. Et j'ai pas trop envie d'en parler parce que ça fait genre une semaine que j'utilise. Mais c'était une semaine très probant. Très probant. Je crois que je la préfère à l'autre. Et oui. Donc la texture, elle est un peu... C'est une texture crème, mais c'est léger, c'est hyper léger. Donc on tapote. Donc moi j'aime beaucoup cette crème. Franchement, bon ça fait qu'une semaine, hein, mais j'ai l'impression de voir déjà des effets. Donc sur les rides et tout ça, moi mon avis c'est que t'as des rides qui sont là, hein, c'est comme ça. Mais il y a des crèmes qui peuvent vraiment atténuer du fait qu'elles soient un peu lissantes, qu'elles réparent un peu. Parce que des fois tes rides elles sont accentuées par soit la sécheresse, soit parce que ta peau elle a un problème majeur comme la mienne. Et ça va être vraiment... Et ça, je sais pas, j'ai l'impression que ça me rajeunit le regard, en fait. J'ai vraiment l'impression que ça a un effet. Après, ça fait qu'une semaine, donc j'ai envie de voir sur le long terme si ça va vraiment m'apporter des résultats ou pas. Et là, je vous en ferai une revue, je vous dirai. Mais bon, là, je vous donne ma première impression. Et ma première impression, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup déjà la texture de la crème, qui est très légère, du coup, je peux l'utiliser le matin. Même si je vous avouerai que là, pour le matin... alors, il y en a qui ont peur. Vous inquiétez pas, je ne mets pas sur les yeux, je mets sur l'arcade, les sourcilières, où je suis marron et où j'ai la peau extrêmement sèche, mais au point où ça fait mal. Donc c'est pas juste... donc je suis obligée de mettre de la crème pour soigner. Je sais qu'il y en a pas qui se sont dit non, pas sur la paupière et tout ça, mais si, moi je suis obligée de la mettre sur la paupière. Après, chacun son truc, ça dépend après des problèmes que vous avez. Moi, je suis obligée, c'est ce qui m'aide à tenir parce que sinon, moi j'ai carrément des croûtes, hein, tellement c'est sec. Ça me fait des croûtes, ça me fait des bleus des fois. C'est vraiment dégueulasse quoi. Donc je suis obligée de soigner ça. Donc je suis obligée de mettre de la crème pour réparer. Donc voilà, donc ça je vous en parlerai prochainement. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup. Je regrette pas mon achat parce que c'est vraiment très cher. Mais c'est vrai que pour le matin, comme je vous disais, j'ai envie d'avoir... De fait, parce que celle-là, je vais pas vous faire la revue, mais ça, j'aime bien pour le soir, parce que j'en mets vraiment une bonne couche. Et le matin, tu sens que ça a hydraté, tu sens que ta peau tire plus, tu sens que... Je sais pas, ça affine. Ça fait qu'une semaine, donc ça fait bizarre de dire ça. Mais déjà, une semaine, je vois déjà... c'est pas un truc phénoménal, genre une semaine, ça y est, t'as 17 ans. Non, non, c'est pas ça. Mais... j'entends ma voix en même temps, ça me perturbe parce que j'ai une voix trop de merde. Mais je sais pas, je sens qu'il y a un truc. Mais c'est parce que je mets vraiment en plus en quand même grosse quantité, j'aime bien. Et donc pour le matin, j'aimerais bien juste une crème hydratante, voilà, légère à mettre, etc. Et là, je pense me prendre, mais je suis pas sûre encore, celle de chez Bobbi Brown. Donc si jamais vous l'avez déjà testé, si vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Donc le contour des yeux de chez Bobbi Brown, dites-moi. Ça coûte aussi cher, mais franchement pour mes yeux je suis prête à investir parce que c'est vraiment la merde. Il y a juste à regarder quoi, regardez mes yeux. Ça se voit que c'est la merde quoi, donc... Pas le temps de parler au téléphone. Donc, je sais pas si vous avez vu vous. Je l'ai montré sur Instagram mais vous m'avez peut-être jamais vu. C'est un panda. Oui, ça sonne. C'est un panda, j'allais dire. Un panda vibreur. Un petit panda. Je kiffe trop. Donc, achetez sur eBay si jamais ça vous intéresse. Et donc, voilà, c'est tout ce que je fais. Non, c'est pas tout ce que je fais. Ensuite, pour finir, je mets du baume à lèvres. Et oui, je mets le rêve de miel aussi la journée. Bah oui. Donc, il commence à se vider. Hein. Je sais pas si vous voyez. Là, on arrive vers la fin. Donc, j'en mets, mais c'est vrai que le soir, je mets vraiment une grosse couche. Et le matin, j'en prends juste un peu que j'étale. Voilà. Juste un tout petit peu. Et je masse un peu quand même. Le matin et le soir, quand j'en mets, j'aime bien masser aussi pour vraiment que ça pénètre. Voilà. Voilà, c'est tout. Et je suis fraîche pour la journée. Là, je déconne. Là, il y a besoin d'un gros make-up. Mais voilà. Donc, est-ce que... Ah oui, je vais vous montrer vite fait, parce que je suis pressée. Mais je vais juste vous montrer mes cheveux, parce que hier, je suis partie chez le coiffeur. Donc, si vous me suivez pas sur Instagram et sur Facebook, ben, vous le savez pas.
C'est pour ça qu'il faut me suivre les gens sur Facebook et Instagram. Donc je vous mettrai, les liens sont toujours sous mes vidéos. Franchement, si jamais vous êtes sur Instagram et si vous êtes sur Facebook, je vous demande pas de créer un compte spécialement pour moi, mais si vous êtes, n'hésitez pas à me rajouter pour papoter, avoir les dernières news, etc. Et donc je vous ai montré quand j'étais chez coiffeur, etc. Si vous voulez voir le résultat. Voilà, donc comme j'ai dit, et non, je suis pas blonde. Je sais que tout le monde y a cru que j'étais blonde, mais non. J'ai juste éclairci en fait. Ouais. Enfin, en caméra, ça ressort pas comme ça en vrai. Non, ça ressort pas. Surtout au niveau de la mèche, là, ça paraît orange, mais c'est pas orange. Ouais. Enfin là... Vous voyez mon brushing, comment il a tenu? Je vous ai dit, ma technique de la coupe, elle est bien. Ma technique de la coupe, elle est bien. Donc voilà mes cheveux. Donc je vous ai dit qu'un jour, je me montrerai en caméra bien coiffée. Ben voilà. Brushing de chez le coiffeur. Donc vous pouvez me voir bien coiffée, des fois ça arrive. Par contre avec la sale gueule ça aide pas, mais bon voilà. Donc c'est ouais, on peut dire châtain doré. J'ai des mèches blondes en fait, même si elles ressortent là ça ressort orange, mais c'est pas orange, hein, je vous rassure. C'est blond et voilà, c'est un peu châtain blond. J'ai éclairci quoi en gros. Donc on va me demander les couleurs, mais je l'ai fait chez le coiffeur donc je pourrais pas vous dire, j'ai pas fait attention aux références. J'ai choisi en fait sur les un nuancier, je lui ai dit je veux ça et j'ai pas fait attention aux références. Je me suis fait des mèches blondes foncées, je suis pas partie sur du clair. Et j'ai fait un Jack Color aussi, parce que voilà, j'avais besoin d'un peu d'unifier tout ça. Et donc voilà, donc c'est ça que ça a donné. Donc là je l'ai fait que hier, donc après le résultat final, je trouve qu'on le voit vraiment après quelques shampoings, une fois que tes cheveux se sont bien mélangés, etc. Parce que là je l'ai fait qu'hier, en plus elle a fait un brushing, donc tout est encore bien marqué. Mais quand tu te laves les cheveux et tout se mélange et tout devient... Donc dans les vidéos futures, vous verrez vraiment le résultat, etc. Donc voilà, voilou. Voilà, donc c'était ma nouvelle couleur de cheveux. Donc je me suis pas coupé les cheveux, j'ai décidé de les laisser pousser. Ça va être dur, mais vous voyez déjà qu'il m'arrive là. Il y en a beaucoup qui s'inquiètent pour mes cheveux à chaque fois, mais vous voyez, ils vivent hein, mes cheveux. Donc, ouais, faut voir, que dalle. Ils poussent, hein. Ça pousse tout ça, ça pousse. Donc ne vous inquiétez pas pour eux. Et là, j'ai envie de les laisser vraiment long. Donc on va voir si je vais réussir. Parce que autant j'aime bien les cheveux super longs, genre qui arrivent là. Ou les cheveux courts, mais entre les deux j'ai du mal, enfin sur moi. Sur les autres j'aime bien, mais sur moi j'ai l'impression de pas avoir de coupe en fait. Quand c'est entre les deux, je sais pas, j'ai l'impression de pas avoir de coupe, que mes cheveux sont chelous. Parce que quand ils sont courts, ils sont faciles à coiffer et tout, j'adore. Puis long, voilà, long, tu peux te faire aussi des belles coiffures, etc. Mais là je vais essayer de les laisser pousser long, on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, donc mes nouveaux cheveux, entre guillemets, c'est pas le truc radical, mais quand même ils étaient pas mal foncés. Donc je vous invite à regarder la vidéo précédente ou les vidéos précédentes et vous verrez que j'avais les cheveux quand même très très foncés et là quand même ils sont plutôt clairs. Donc c'est quand même un petit changement et c'est pas fini hein, parce que ça c'est pas mon résultat final, c'est juste que je voulais y aller mollo, je voulais pas faire passer vraiment du foncé foncé au clair, mais j'ai envie de me faire, alors là vous allez avoir peur parce que je vais dire le mot blond, là vous dites ah blond platine, non, juste je vais me refaire, pas tout de suite hein, je vais attendre genre 2 mois et je vais me refaire des mèches blondes cette fois-ci, mais vraiment blonde blond miel. En gros, blond miel. Pour éclaircir encore un peu plus. Mais c'est pas, je serais pas blonde. Moi, le blond, ça me va pas. Hein. Je vous rappelle l'épisode du kit ombre et air de chez L'Oréal. Peut-être allez voir la vidéo. Moi, le blond, ça me va pas. Je parle pas de blond, du vrai blond. Je parle vraiment méché, en fait, en gros. Le blond méché, voilà. Les mèches, quoi. Blond miel. Donc ça, je vais me faire ça. Et voilà, avec l'été, le soleil, ça va éclaircir. Ça va faire un blond foncé, en gros. Et c'est ça que je veux avoir. Mais j'ai envie d'être un peu plus intelligente et d'y aller mollo. Parce que je kiffe mes cheveux en bonne santé. Sont faciles à coiffer, sont brillants. Et j'ai vraiment envie de les garder comme ça. J'ai pas envie de les abîmer. Donc voilà. Et oui, je suis allée chez le coiffeur. Enfin, je me suis pas arrêtée là-dessus. Mais je suis allée chez le coiffeur. Moi, Fadela est allée chez le coiffeur. Donc j'avoue qu'avant, je les avais moi-même éclaircis. Enfin, je me suis pas éclaircie. Je me suis fait un espèce d'ombre air. Je sais pas si... Je crois pas que je vous ai filmé une vidéo. Non. Je crois pas que vous pouvez le voir en vidéo. Mais... En fait, mais j'ai vraiment très subtil dans le sens où j'avais pris juste quelques mèches où je les avais éclaircies avec de l'huile décolorante et de crème oxydante, etc. Et je m'étais fait moi-même, ça faisait super joli. Et tellement j'ai kiffé, je me suis dit, vas-y Fadela, tu vas t'éclaircir les cheveux. Donc c'est pour ça que peut-être, je sais pas si ça se voit en caméra, mais en fait, je sais pas si ça se voit en caméra, mais j'ai les pointes plus claires que le reste des cheveux, c'est parce que je les avais déjà éclaircies. Donc voilà, et je trouve que ça fait, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc
c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, même si je pense avoir un peu tout résumé. Je vais vous faire une troisième vidéo sur ma routine soin. Là, je vous ai fait le soir, là, je vous ai fait le matin. Et je vous en ferai une troisième où je vous parlerai des soins annexes, c'est-à-dire exfoliant, masque, sérum que j'utilise. Enfin, les trucs que j'utilise de temps à autre. Je vous ferai une troisième vidéo pour vous en parler, vous montrer un peu tout ça. Donc, soyez patients, ça viendra. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Comme toujours, on se fait joli, on sourit et on profite de la vie. Ciao, ciao les petits!